On m'a toujours appris à regarder Kaweni de loin. On m'a dit de ne pas y aller, mais j'ai voulu m'en approcher pour voir de mes propres yeux avec le regard de Maria des Îles. Récemment, on m'a envoyé un message sur Instagram dans lequel on m'invitait à partir visiter le village de Kaweni. Je vous avoue que j'étais assez réticente à l'idée d'y aller parce que j'avais un peu peur par rapport à ce que j'ai vu, les reportages, les journaux. On parle souvent de délinquance, de misère, etc. Et j'avais très peur d'y aller. Mais juste avant, j'avais déjà vu la vidéo de la créatrice de contenu Adventure of Kerry, d'un habitant de Kaweni, Mario, qui l'avait fait visiter le village, et ce qui fait que j'avais beaucoup moins peur. Ça m'a beaucoup rassurée. Et on va dire que mon guide aussi m'a énormément rassurée. Hello! Alors là, on est en direction de Kaweni. J'ai hâte. Je sais pas du tout. En fait, je vois à peu près à quoi je vais m'attendre parce que j'ai vu les vidéos de Kerry. J'ai vu des reportages. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'avais déjà vu des reportages sur Kaweni. Mais en tout cas, voilà. On y va sans jugement. On est là juste pour filmer et découvrir. C'est une vidéo découverte. Vous vous doutez bien que je ne suis pas allée toute seule, mais j'ai été accompagnée par 3 guides, des garçons de Kaweni. Alors, là, on va au premier point. En fait, moi, depuis toujours, pas depuis toujours, mais à chaque fois que je passais là avec ma mère, elle me montrait cette maison, cette immense maison qu'on rêve tous d'avoir. Oh, j'ai hâte de voir la maison, j'ai trop hâte, allons-y. Je trouve là, je suis avec des guides. Ce que je comprends pas, c'est que il y a personne qui y vit et pourtant, il y a des parpaings. En tout cas, cette maison se situe à côté de Kwezi TV, du moins proche de Kwezi TV. Elle regorge d'histoires. Ma mère, quand elle va savoir que je suis venue dans le bâtiment, que si elle voit la vidéo et que je suis ici, elle va me tuer. C'est trop drôle. Maisha yangu yako mimi yononi haoni bibat. Je me dis même, est-ce que c'est pas un rêve que je sois là en fait? Est-ce que là je suis pas en train de rêver, en train de me balader dans les quartiers de Kaweni? Il y a un compte. Vous avez vu tous? Ah, j'ai failli tomber, purée. Oh, en fait, dans ces quartiers-là, il n'y a pas vraiment d'escalier pour y accéder. C'est vraiment des pentes très raides. Et je me dis en fait qu'il y a des personnes âgées qui montent jusqu'ici. C'est assez compliqué. Tu vas pas tomber, t'inquiète. Non, le vrai chemin c'est l'autre côté là-bas. Maria face au bidonville de Kaweni. Face à tout ça, j'étais juste bouche bée. Je ne savais pas quoi dire. Je me disais qu'il y avait réellement des gens qui vivaient là. C'est la première fois que je voyais autant de maisons entassées de la sorte, et tout ce que je ressentais, c'était de la peine et de la tristesse en voyant les gens vivre dans des quartiers comme ça. Je connaissais cette réalité de Mayotte, mais le voir de mes propres yeux, c'est une chose complètement différente. Alors là, on est dans le quartier Lazerevoun et franchement, le chemin d'accès, il est hyper compliqué. Super compliqué. Et là, je vois un truc qui me choque. C'est la maison en tôle et qui est en étage. Ne vous inquiétez pas, tout ce cinéma, c'était à cause des chèvres. Ils m'ont fait peur, hein. Bref. Voilà le quartier. Vous savez, avant d'y aller, j'avais demandé à mon guide est-ce qu'il y avait des maisons en dur. Parce que tellement j'allais jamais là-bas que je ne savais pas qu'il y avait des maisons comme à Shikoni, qu'il y avait des maisons en béton. Je sais que c'est assez bête de penser comme ça, mais je ne savais vraiment pas. Et
le fait d'avoir visité le village a fait en sorte que ça m'a cassé ce cliché-là, qu'il n'y avait que des bidonvilles là-bas, mais en réalité, il y a aussi des maisons, tout comme à Chikoni, il y a aussi des routes, etc. Ici, on est à l'entrée de Kaweni. Par exemple, il y a une maison super jolie derrière moi, et franchement, je ne pensais pas qu'il y avait des maisons comme ça à Kaweni. Vu que, en fait, je ne savais même pas qu'il y avait un village. Et là, je rentre dans Kaweni et je me dis, ah ok, du coup, ça ressemble à ça en fait. Alors là, on va monter les escaliers pour aller dans le quartier Manga Télé. Moi, quand j'ai entendu ce mot pour la première fois, je pensais que c'était un chanteur. Je ne savais pas du tout que c'était un quartier. Ça, oh, allons-y. Zina Manga Télé. Oh, Irwamba ni quartier, Elwa, Mavadzani. Elwa. Ya jane zina wolo mangatele julu hano sof mbare mangatele. Do manga wolo wabo. La voix télé. Elwa. Ni tele kama si tele wabo. Zina tumba mangatele. En gros, vous ikamba manga unwa vana ndo mukambalo ndo suona. Jukulia gawa. Ah, c'est ça. Mana mtu ala mamudzoho wala mashikaboho wala. Asuona manga. Ah ouais, c'est ça. Abo ile tikamba mangatele. Abo na programme bataje riti ba tele bangali. Des fanywa ba mekajwa ma 2050 au 2060 del tio fanywa Allah yanda mu. Zozavira ziviri na mave yangu nyuma Nzahani feta jiri mama katana kamlevi Nisrongwazo na heshi manzano. Qu'est-ce que tu as à nous dire? C'est comment Manga Télé? Alors là, c'est la première fois que je viens dans ce quartier. Déjà, juste Kaweni, c'est déjà la première fois. Alors ici, encore moins. J'avais déjà vu cet endroit juste dans la vidéo de Kerry. Et voilà, j'ai monté ça. Il n'y a pas d'escalier. Je me dis, il y a des personnes âgées, enceintes, qui montent là. C'est assez compliqué à y accéder. Même pour moi qui est en super bonne santé, c'est compliqué. Alors j'imagine même pas pour les autres. Et je suis fatiguée. Tu me donnes pas de l'eau, mais tu me donnes du jus. Il y a une boutique carrément ici. Les petits sont hyper ingénieux. Regardez. Mais ça, c'est notre niveau. Hein. Moi, à notre époque, on n'avait pas ce niveau-là. Mais comment il fait ça? Enfin, j'ai Technologie. Ça donne ça. On se dirige vers la rivière de Kaweni. Se trouve juste là où il y a Monsieur Ju. Et voilà, ici juste au-dessus, on a des maisons. Les constructions sont hyper dangereuses parce que s'il y a la pluie, elles peuvent tomber ces maisons parce qu'en plus de ça, elles sont en tôle. Vous voyez, la base est en béton, mais au-dessus c'est en tôle. Et juste en bas, il y a la rivière. Et vraiment, les constructions sont hyper fragiles. Ok. Aïe, moi, c'est le métier de moi. Manzaraka. Il y a un mazoraka ici? Ah, ok, bah, c'est au Kamoto, ya bas. Yo, ya Manzaraka, bé. Ah oui, même ils sont fait des Manzaraka. Quand vous êtes en chez Kaweni, les invités vont passer par là, le chemin. Drôle de question. Je suis sale. Ça va pas se voir sur la photo. Hein. Là. Ah, oui. C'est bon, c'est ma photo. Chaque merci, genre. Voilà, tu voulais dire tout le monde, ah, Kawin. Mana, bon, je suis question de Kawin, j'ai chez moi. On a d'abord chez Na damu nshama jina sohole. Bon, ça y a où son âge? C'est bon ça. Ah. Kwa gogoa. Bele kala ska sifla watu. Ndio uliamba kusina ufanya usijanye ufanya chini mo. Mais quand on nifanya nyumba mama bolongo zo. Elle construit une maison. C'est bien. OK, non c'est bon. Maître. Ah. Steak. Amzuri. Mwambie basi. Mwambie mzuri safi. Elle s'appelle Maria. Donc mwambie basi, mwambie. Arrête d'embêter les enfants. Allô? Parce que sur mon Instagram. À Kaweni, il y a aussi des gens qui travaillent, qui créent avec très peu de moyens, mais beaucoup de savoir-faire. C'est exactement ce que j'ai constaté avec la confection de marmites. Je l'avais déjà vu sur la vidéo de Kerry, mais là, j'ai pu constater de mes propres yeux. C'est vrai que c'est fait de manière très artisanale, mais ils sont quand même très efficaces. Là, on est dans le quartier Mabourini.
et je suis autour de plein d'hommes. C'est assez intimidant. Et il y a énormément de personnes qui font des marmites, des confections de marmites à la main. C'est même pas avec des machines, mais c'est à la main. C'est même pas une usine. Et c'est fait de manière assez traditionnelle. Plus précisément dans le quartier Kouloulouni. Et là, on va descendre pour aller regarder leur confection de marmites. Direction la cascade. Je sais pas c'est quel quartier, mais on est toujours à Kaweni et j'espère qu'il y aura un peu d'eau. Strana parapluie, mais c'est hiver. Attention, ça glisse là, ils ont dit. En voie de reconstruction, d'aménagement. Il y a énormément de projets qui sont mis en place, comme par exemple des parcs, des parkings, des logements sociaux et aussi des zones de jeu pour les jeunes. On est dans le quartier Lazerevoni, je pense que c'est comme ça. Et on m'a dit qu'on allait créer un parc vert, vous allez planter des arbres, etc. autour. Et en face de moi, on aura des logements sociaux. J'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte de voir les changements qu'ils vont apporter ici. On verra ça d'ici dans 2 ans, si je repasse. Dans 2 ans, je t'appellerai pour venir voir les finitions. J'ai toujours pas croisé des filles. Hein. Les filles, elles sortent pas ici ou... Ouais. Ah bon? Trop lourd là, sérieusement. Le béton n'a pas été encore coulé, du coup, on s'adapte et on fait très attention. Il est à peine, c'est... Moi je pensais qu'ils avaient terminé, c'est pour ça que j'ai dit on passe ici. Saute, saute, lève. Ah bah voilà, des escaliers. Ah, des mini-escaliers. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'à Kaweni, il y avait une plage? Moi-même, quand mon guide m'avait dit ça, je me suis dit, mais c'est pas vrai, tu mens, c'est pas possible. En fait, si, mais c'est juste que dans l'imaginaire collectif, on pense tellement que Kaweni, c'est juste peut-être dans les hauteurs et qu'il n'y a pas la mer là-bas, en fait. Mais en fait, si, il y a réellement une plage et j'ai constaté qu'il y avait des gens qui venaient se baigner. Et en plus de ça, il y a même un hôtel juste en face de la plage, au bord de la mer, qui est super beau, mais qui a été ravagé par Chido. Là, on se dirige à la plage de Yamaha, c'est ça? On va voir à quoi ça ressemble et c'est la plage de Kaweni. C'est un sac à main, moi. C'est qui pour ne pas toujours? Vraiment un Leto sac Shein en 2012 depuis. Franchement, je recommande. Là. C'est rageux déjà. Alors là, on vient d'arriver à la plage Hamaha Beach. Et en fait, c'est exactement la plage où se trouve l'hôtel. Et je ne savais pas du tout. En fait, moi, j'avais déjà vu la plage Hamaha sur... non, l'hôtel Hamaha sur les réseaux sociaux. Et je voulais venir. Mais il y a eu Chido. Et je ne savais même pas qu'en fait, c'était à Kaweni. C'est... Franchement, j'étais pas du tout au courant. Hein. Je savais pas du tout qu'à Kaweni, il y avait
Du moins, je pensais pas que les parties plages, ça faisait partie de Kawéni. Je pensais que Kawéni, c'était que les quartiers qui étaient en haut. Tu vois ce que je pensais qu'il y avait des quartiers. Du coup, je pensais que c'était que là où il y a des zones industrielles, là où il y a tous les gros bâtiments, mais pas vraiment les plages. Vous pouvez voir derrière moi, ça c'est des gens. Ils sont fatigués au travail, ils viennent se mettre à l'abri ici jusqu'à midi. Ouais. Là, je suis en train de faire. Alors, Jerry, est-ce que tu pensais qu'à Kawéni, il y avait une plage? Non, parce que moi, de là où j'ai vu Kaoni, c'était que des bidonvilles sur la colline, sur la montagne. Il n'y a pas une place, c'est impossible. À aucun moment, tu t'es dit qu'il y avait peut-être un bord de mer dans lequel les gens allaient se baigner? Non, jamais. Et est-ce que tu pensais qu'il y avait un hôtel à Kawéni, à la plage? C'est impossible. Du coup, voilà, cette vidéo nous permet d'aller au-delà des clichés de ce que l'on pensait, des préjugés qu'on avait sur Kawéni, et ça nous apprend un peu plus à connaître les lieux. Une ancienne usine sucrière là-bas, c'est une immense tour, comme un minaret on va dire, mais je ne connais pas réellement l'histoire qui se cache derrière ce bâtiment. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter un vestige et là on a cette immense tour et je crois avoir vu la croix de Jésus, je ne sais pas ce que ça signifie. Moi, je pense qu'on peut rentrer dedans. Je ne sais pas. Il y a forcément une porte ou bien un labyrinthe qui est dedans. Kawéni, vu que c'est un village que je ne connais pas, j'étais un peu réservée à l'idée d'aller vers les gens. Et ce qui fait que je n'ai pas pu avoir beaucoup de témoignages. J'aurais jamais cru! J'aurais jamais cru! Je suis pas une prof! Non, c'est pas une prof, c'est une influenceuse! Il y a des îles avec ses fans. La star. Là où elle avait dit, c'est pas dit. Tu es dans les problèmes, tu y seras. Et les délinquants, en vrai, il faut juste éviter de sortir à telle heure. Mais forcément, en vrai, c'est chill. Ah, il y a quoi, aussi. Le 19 décembre 2025, j'ai pu participer à l'inauguration des logements pour les jeunes travailleurs à partir de 18 à 35 ans, je ne sais plus. Et la résidence Alma contient 33 logements. J'allais dire de l'appartement, alors que c'est du bâtiment. J'ai hâte de voir les logements qui sont là. C'est large. Là, je regarde la vue. Franchement, c'est pas si ouf que ça. Ça, c'est la jalousie des gens du Sud. Regardez la vue, vous avez essayé. Hey, enlevez vos trucs là. Si c'était à Chipoli, on aurait vu la mer, on aurait vu la montagne, on aurait vu des îlots. Et la mer serait mieux. Ton discours ne tient du tout pas la route parce que là, tu es dans une zone industrielle. Comment tu veux voir la plage et tout ce qui va avec? On aurait voulu voir ça en fait. C'est juste qu'il n'y a pas. Waouh! Dans les logements Crous. Là, on est au 3e étage. Là, on est dans une des chambres. On a un grand armoire ici. J'ai regardé juste de ce qu'il y a là. Et après, il y a 2 fenêtres. On voit la classe là-bas. C'est un T2. Donc. Ah, tiens. Là, on est dans un autre appartement. C'est un T1. Il y a la cuisine juste là, avec, je sais pas comment on appelle ça, c'est ce qu'on appelle ça, j'en sais rien. La plaque de cuisson. Mais celui-là, il n'y a pas de chambre séparée. Il y a directement un armoire ici. Ça me fait rire parce que ça ressemble beaucoup à une chambre rousse. Et enfin, on a des toilettes. À peu près la même chose, un peu plus serré, mais ça va. Par contre, celui-là, je préfère beaucoup plus la terrasse. C'est beaucoup mieux que l'autre. C'est plus ouvert. On a la vue sur la mer. Non. Oui, la mer. Je vois pas la mer ici en fait. Bon,
vraiment, c'est une super bonne idée d'avoir fait cette initiative-là et que j'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes entrepreneurs, de jeunes employeurs qui vont venir louer ces logements. Je ne sais pas du tout c'est à combien les prix, mais j'ai entendu dire que c'était 33 logements. Je pense que c'est pas énorme, mais c'est déjà une bonne chose. Ici, on a l'internat, le futur internat de Kaweni. Lui, tellement il critique Chiconi, j'ai commencé à critiquer aussi. Il y a des glaces. Non, il y a la montagne. Vous êtes déjà parti à la montagne de Chiconi? Ceux qui sont déjà partis à Chiconi. Faut bien voir. En vrai, vous tous, franchement, les logements ils sont hyper bien. T1, T2, T3, là on est sur un T3. On dirait qu'il est en prison. T'as vu? Par contre, là, t'abuses du bail. T'es déjà rentré dans une prison? Jamais. Bah, c'est pourquoi je pense qu'on est en prison. Coucou Monsieur Jus. Du coup, c'est toi qui m'as ramené ici. Tu m'as fait la visite des bidonvilles. Tu m'as montré toutes les constructions qui étaient à venir à Kaweni, mais aussi l'inauguration du logement pour les jeunes. Tu pourrais me dire l'objectif de ma venue ici? Bah, en vrai, j'ai invité Maria des Îles pour visiter Kaweni. Déjà, pour permettre de changer les mentalités que les gens ils ont à Mayotte. Et la délinquance à Kaweni, il y a beaucoup de délinquants. Ça, ce qui est vrai, ça a été comme ça à un moment, mais là, ça a évolué, ça a changé. Il y a moins de délinquants, ouais. Après, aujourd'hui, c'est des jeunes qui viennent un peu partout. C'est pas que des jeunes de Kaweni. Ouais. Après, déjà, c'était pour voir aussi les nouvelles constructions. Il faut savoir que dans un an, on va inaugurer une cuisine centrale, l'internat d'excellence, il faut préciser, parce que ici à Mamoudzou, était excellent. On connaît tous l'internat de Tsarano. Ça va être le 12e à Mayotte, avec une cuisine centrale qui va préparer des plats jusqu'à 8000 plats pour les établissements scolaires. Est-ce que toi, tu es fier de ton village? De ouf. J'aime beaucoup mon village. Du coup, c'est pour ça que je l'ai fait venir, pour que la mentalité change. Et je pense que c'est déjà le cas, parce qu'elle m'a dit que sa famille, là, c'est bon. Elles veulent tous venir habiter à Kaweni maintenant. Tu vas pas me voir ça. Donc, les gens de Kaweni, on n'est pas venu ici pour rabaisser le village, mais pour l'élever. Soyez indulgents, donnez votre avis, mais on n'est pas venu pour critiquer qu'il y a des bidonvilles. Soyez gentils envers Maria et envers moi-même. C'est mon attaque. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci à Monsieur Jus pour l'invitation et à ces deux guides de m'avoir guidé à Kaweni. Je vous avoue que c'était l'une des vidéos les plus sensibles à tourner, les plus compliquées parce que j'ai vraiment peur des jugements. J'ai vraiment peur que la vidéo soit mal prise, mal comprise aussi. Et franchement, c'était une expérience extraordinaire. C'était vraiment une vidéo de découverte et non de jugement de valeur. En fait, c'était assez immersive. Je voulais voir comment était la vie là-bas parce que c'était la première fois que j'allais à Kaweni, dans tous les quartiers de Kaweni et franchement, je n'oublierai jamais cette expérience. Je ne pense pas que j'oublierai ça un jour. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui est Maria des Îles et mon compte Kibushi Héritage. Bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre Maria des Îles. Mauri yetu sisi ya furaha tasuku asikarcho hudela uzuri wa harufu ya fulera ruhuni